Bienvenue dans Bourgogne Première consacrée un lundi sur deux à l'actualité viticole. C'est la saison des vendanges et nous allons nous intéresser à un aspect pas tellement folklorique de ces vendanges, mais un aspect de plus en plus important, les machines à vendanger. Elles sont déjà très présentes dans le Mâconnais et dans le Chablisien, elles pointent de plus en plus le bout de leur capot, en Côte de Nuit et en Côte de Beaune, un développement qui intéresse beaucoup deux entreprises bourguignonnes qui font partie des constructeurs de machines à vendanger en France. Commençons par la petite entreprise qui monte direction IG dans le Mâconnais. Chez Roger Lauprêtre, le passé et le présent sont voisins. À côté du garage, toujours en activité, 17 salariés assemblent tracteurs et machines à vendanger. Après avoir longtemps dépanné les vignerons, ce dingue de mécanique conçoit en 88 une machine à vendanger qui s'adapte sur presque tous les enjambeurs. Polyvalente et surtout innovante, le mécanicien a réfléchi sur les défauts de la concurrence. Gros succès. Suite à avoir travaillé avec toutes différentes marques depuis longtemps, on était un petit peu pas mal d'idées au niveau de construction. Donc ça nous a permis de mettre des choses au point et puis d'innover personnellement et puis de faire personnellement ce matériel, quoi. Ce kit qui allait sur tous les supports, c'est quelque chose qui a bien marché. C'était intéressant parce que le kit qui allait sur toute marque de tracteur enjambeur en partie était intéressant pour les viticulteurs. C'était un investissement qui était quand même moindre que tout changer tout un ensemble. Au kit de vendange, il ajoute un tracteur. L'ensemble est un produit original bourré de nouveaux brevets dont on parle de plus en plus dans les vignes. Roger Lauprêtre, accompagné maintenant de son fils Sébastien, prévoit d'en produire une trentaine en 2000. Un développement rapide en essayant de ne pas perdre le contact avec la clientèle, marque de fabrique maison. C'est du cousu main. Nous, on essaye de faire des machines au mieux possible, assez précis par rapport au type de vigne que les gens ont. Et puis, surtout, ce qu'on fait surtout, c'est que toutes nos machines sont mises en route systématiquement par un gars de chez nous tous les ans, y compris moi. Pratiquement, je passe au moins une fois par mes vendanges. C'est important pour vous d'avoir ce contact avec les utilisateurs? Plus on reste près de l'utilisateur, plus on a la critique, plus on a la chance d'évoluer. Une machine toute neuve dans les vignes de Pouilly. Dans le Mâconnais comme dans le Chablisien, 90% des vendanges se font mécaniquement. La machine gagne chaque année du terrain pour des raisons économiques, elle s'amortit vite, mais aussi parce que la technique s'affine. Les premières générations étaient inspirées des machines pour vignes larges du sud. Les derniers modèles sont conçus pour les vignes étroites de type bourguignon et la qualité d'AOC. Pour prendre ce qui est bon, il faut expliquer aux gens la zone fruitière, comment régler les bâtons, et puis régler la vitesse de vibration. Si vous voulez ramasser des raisins mûrs et laisser quelques grumes vertes, il faut secouer juste ce qu'il faut, surtout pas trop fort, ce qui veut dire que vous faites moins de feuilles, moins de bois, et vous ramassez pas la grume verte. On a l'impression qu'en fait le secret il est dans le réglage, dans la lenteur aussi. Alors la lenteur, il est vrai qu'une machine qui avance entre 3 et 5 km à l'heure, on fait des réglages relativement corrects. Au-delà de 5 km, on peut toujours vendanger, mais quel est l'état de la vendange? Les machines rouges et grises sont de plus en plus nombreuses dans les vignes. Roger Lauprêtre et son fils essaient de gérer ce succès avec encore des idées dans leur carton.